Vous comprenez ici que dans Job chapitre 4 au verset 9, on vous dit ici qu'au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblaient. Donc ça, cette espèce de démon, c'est quoi? Il y a plusieurs catégories de démons dans le monde occulte qui viennent vous déranger durant votre sommeil. Donc certains vont passer par le tunnel de l'esprit, donc qui va vous orienter à la vision, d'autres par rapport au songe, qui va vous orienter à l'âme, et d'autres par rapport à la conscience du visible, qui va vous orienter au rêve. Et beaucoup de personnes ne savent même pas faire la différence, la distinction entre la vision, le rêve et le songe. Donc ils vont tout mélanger, ils vont dire, s'ils ont eu une vision, ils vont dire, ah j'ai fait un rêve. S'ils ont fait un rêve, ils vont dire, ah j'ai eu une vision. Oh, bref, vous voyez? Donc on vous dit ici, cette espèce de démon-là, dont on décrit dans Job 4, c'est les démons dont certains ont essayé de représenter, dans certaines images, illustrations, l'image d'une femme, d'une vieille femme, ou d'un démon poilu, qui est assis sur votre poitrine. Et certains médecins veulent expliquer que non, c'est bon. C'est bon, on va entrer plus en profondeur. C'est vrai qu'il y a deux sens. Il y a un sens où on peut expliquer cela, on va dire, physiquement, par rapport quand vous jouez, surtout quand vous jouez au football, ou bien vous faites du sport, vous faites de la muscu, vous avez beaucoup dansé, bref, vous avez travaillé, vous êtes vraiment fatigué. Vos muscles sont lourds, sont fatigués. Vous avez à peine dormi. Ça veut dire que 2 jours, ou bien 3 jours de suite, vous n'avez pas assez dormi, donc vous avez les maux de tête, vous êtes fatigué, vous avez les seins qui descendent, vous êtes irrité, et ainsi de suite. Et maintenant, le 3e ou le 4e jour, quand vous allez dormir, c'est là où vous avez forcément ces genres de rêves. C'est là où que vous êtes facilement attaquable. Vous êtes attaqué pourquoi? Parce que la première porte, elle est ouverte. Et la première porte, c'est quoi? C'est la porte de votre corps. Parce que votre corps est affaibli. Vous voyez, votre cerveau, l'oxygène n'est pas assez alimenté par rapport... parce que quand vous êtes trop fatigué, vous dormez. Et c'est là où ces démons maintenant vont entrer. Et vous allez sentir une présence dans la pièce. Quand vous sentez une présence dans la pièce, une présence maléfique, vous allez forcément, sûrement, pour certains, je vais essayer de décrire en fonction de plusieurs personnes. Il y a des personnes, vous allez dormir, que ce soit en plein midi, que ce soit l'après-midi, ou bien le matin, ou bien le soir. Quand vous allez dormir et que vous êtes dans une pièce, il y a des gens dans la pièce, vous êtes en train de parler, et en même temps, vous dormez profondément. Et vous allez sentir une oppression. Quelqu'un qui va venir, vous allez sentir l'haleine de la personne, c'est-à-dire c'est un démon. C'est un démon qui fait ça. Vous allez sentir son haleine, vous allez sentir sa présence. Et vous allez vous sentir enfoncé dans l'obscurité. Comme si vous devenez lourd. Vous avez envie de vous lever parce que ce démon-là est assis sur vous. Est assis sur vous. Mais ceux qui sont dans la pièce, ils ne peuvent même pas imaginer que vous êtes en train de subir une attaque occulte. Mais sûrement vous êtes en train de ronfler. Vous êtes en train de dormir. Et d'autres membres vont faire des rêves, ils vont bouger, ils vont faire des bruits parce qu'ils essaient de combattre. Donc, ce démon-là va s'asseoir sur vous pour empêcher que votre corps puisse se lever afin que vous ouvrez les yeux. Donc, ce démon d'abord, il va s'asseoir sur vous, vous apporter maintenant ce qu'on appelle la lourdeur. C'est en cela où on vous dit ici, au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, parce que ces démons-là, que ce soit les démons des songes, démons des visions et des rêves, vont aussi travailler ensemble. C'est pour ça que premièrement, on vous dit ici dans Job 4, 9, au moment où les démons des visions, donc qui a référence à l'esprit, agitent la pensée. Et on sait que la pensée maintenant vient de quoi? La pensée, la pensée vient en fonction de ce que tu entends, en fonction de ce que tu vois. Donc c'est par rapport à l'âme et la conscience du visible. Et quand ce démon va s'asseoir sur vous, vous allez vous sentir lourd. Mais sauf que quand vous allez sur Google, vous tapez peut-être un succube, tout ça, on va vous présenter, comme j'ai dit, une vieille femme ou un démon poilu avec un cheval à côté qui est assis uniquement sur votre poitrine. Non, ce n'est pas seulement sur votre poitrine. En fait, quand ce démon s'assoit sur vous, il ne s'assoit pas uniquement sur la poitrine. Il va s'asseoir sur tous vos membres, même vos petits doigts.
Ça veut dire que pendant que vous ressentez l'oppression occulte, vous êtes en train de vous enfoncer, vous avez l'impression que vous vous enfoncez comme un sable mouvant, mais dans l'obscurité, comme si vous êtes en train de pénétrer dans les ténèbres, dans l'obscurité, et en même temps, vous sentez qu'il y a des gens dans la pièce. Vous avez envie d'ouvrir la bouche pour crier, pour demander de l'aide, mais votre bouche ne s'ouvre pas. Votre bouche du physique ne s'ouvre pas. Vous voulez lever le doigt, vous sentez que vous avez levé le doigt quelque part, mais le doigt physique ne se soulève pas. Parce que, en gros, quand vous criez, dans le monde astral, dans votre âme, qui a référence au songe, la bouche de votre âme va s'ouvrir là-bas. Vous allez même entendre ce que vous êtes en train de crier, mais sauf que vos oreilles physiques n'entendent pas les cris. Et vous levez le doigt, vous sentez que vous avez levé le doigt, mais vous sentez dans une autre conscience que le doigt ne s'est pas néanmoins levé dans le physique. C'est-à-dire que c'est le doigt de l'âme, de votre âme, qui se soulève, mais le doigt de votre physique, c'est-à-dire du corps physique, ne se soulève pas, parce que ce démon est assis sur vous. Et c'est là où maintenant d'autres personnes vont sombrer dans l'obscurité, et d'autres vont lutter mentalement. C'est là où maintenant vous allez lutter mentalement. Et c'est un combat terrifiant. C'est un combat terrifiant. Et maintenant, d'autres vont subir cette oppression. En cela, dans Job chapitre 4 au verset 10, il est dit ici: un démon passa près de moi et tous mes cheveux crépus se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. En gros, ça veut dire quoi ici? Pourquoi vous ressentez cette oppression? Vous ressentez cette oppression premièrement parce que dans le physique, vous ne dormez pas assez. Est-ce que vous comprenez? Je répète, vous ne dormez pas assez. Parce que quand vous ne dormez pas assez, vous avez tout le temps sommeil. Vous, au lieu de dormir peut-être 7 à 8 heures, vous allez dormir 3 heures. Vous négligez le sommeil. Vous passez votre temps devant la télé et ainsi de suite. Maintenant, au moment où vous allez dormir, le sommeil, tout le sommeil que vous avez accumulé, dont vous n'avez pas, les moments perdus du sommeil que vous n'avez pas pu dormir, ça va s'accumuler, ça va venir sur vous sous forme de poids. Parce que ce démon va ramener ça. Voyez? Et c'est là où vous allez sentir lourd. Dans l'accumulation de ce que vous n'avez pas dormi, ça va peser sur vous ce jour-là. Et vous aurez du mal à vous lever. Et ce démon sera assis sur vous. Donc il vous immobilise. Pour quel but? Pour quel but? Il y a plusieurs attaques nocturnes ici. Donc ici, je vais expliquer ce que les gens vivent constamment. Donc, quand ils vont vous oppresser, vous allez lutter à l'intérieur de vous. Donc, c'est votre âme. Vous n'allez pas lutter spirituellement parce que vous n'êtes pas encore élevé spirituellement. C'est ceux qui sont élevés spirituellement qui vont lutter spirituellement. Comment? Ils vont c'est-à-dire pour sortir de l'obscurité, si quelqu'un est élevé spirituellement, ça va d'abord se passer au niveau des yeux, dans l'esprit, dans les yeux et la voix. Il faut que sa voix puisse être une voix différente de sa voix ordinaire. Et ses yeux de l'esprit, quand ça s'ouvre, ça doit être comme des torches allumées. Et en cela, vos yeux vont s'ouvrir. Mais si c'est uniquement l'âme, c'est là où vous allez sentir la personne, l'oppression. Tu veux soulever le doigt. Et des fois, vous avez l'impression que ça dure pendant des heures. Le fait même de vouloir lever le doigt. Vous avez l'impression que le doigt se lève. Il y a une sorte de pause. Vous vous enfoncez, après vous faites une pause. Donc vous luttez mentalement. Et vous repoussez et vous sentez la pression, l'aura. Vous sentez la présence de ce démon occulte. En fait, le but c'est quoi? Ils veulent vous posséder. C'est comme ça qu'on possède facilement des gens. Et oui, vous allez voir quelqu'un, il dort. Vous allez voir quelqu'un va aller dormir, normalement. Vous dites, ah bonjour. Bon, la personne dort. Le matin, la personne se réveille, la personne est handicapée. La personne est en train de boiter. Tu dis, mais la personne était bien le matin. Ou bien la personne va se lever, son ventre est gros. Ou bien la personne se lève, il devient comme fou. Parce qu'il a subi les attaques dans les rêves, ou dans les visions, ou dans les songes. Et ça, c'est réel. Donc, arrêtez de suivre les gens qui se disent médecins, qui veulent tout expliquer scientifiquement, ainsi de suite. Déjà, la science, c'est quoi? Parce que les gens disent, oh non, il faut tout expliquer scientifiquement, que la foi c'est une chose, Dieu c'est une chose. Mais la définition même de la science c'est quoi? La science c'est la connaissance.
La science, c'est la connaissance des choses en profondeur. Donc, vous comprenez par là, dans Job 4, donc quand vous ressentez cette oppression, un sommeil profond qui s'abat sur vous, ça veut dire, il brise déjà la défense c'est-à-dire de la première porte de votre corps. Et ensuite, la deuxième porte maintenant qui doit être attaquée, c'est la porte de votre âme. Donc, c'est vous. C'est vous maintenant qui veut maintenant prendre possession. En cela, vous ressentez l'oppression, vous ressentez la peur. Vous allez ressentir la peur. Des fois, il va venir à côté de vous, vous allez sentir l'aura, c'est-à-dire son aura, son haleine. Vous allez même sentir sa voix du démon qui est en vous. C'est pas en vous forcément, mais qui veut entrer en vous. Parce que le démon veut vous posséder. Et s'il entre, c'est fini. Le matin, vous vous levez, vous êtes bizarre. Vous devenez comme fou. Et oui, vous avez des attitudes bizarres, vous êtes étrange, parce qu'il y a déjà quelqu'un d'étranger qui habite en vous. Donc, on va vous montrer différentes espèces de démons qui vont agir dans l'obscurité. Bon, ça, c'est le premier cas. Le premier cas, d'abord, des attaques mystiques, c'est d'abord la fatigue du corps. Quand vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous bossez, vous êtes facilement fatigué, vous ne vous reposez pas assez, donc votre corps s'affaiblit. Et vos yeux, vous voyez, les cerfs, ça descend. Ça veut dire que, pourquoi ça descend? C'est vos portes d'entrée qui sont affaiblies. Vous voyez? Là, vous êtes facilement attaquable. Parce que votre corps, la première défense dans le visible, c'est votre corps. Donc, c'est la porte d'entrée. Les démons, ils vont facilement piéger votre corps. Et maintenant, votre âme, par rapport à la possession démoniaque. Quand vous rêvez maintenant, deuxième phase, c'est quand vous avez les rêves érotiques. Ce qu'on appelle les rêves érotiques, les femmes de nuit, les mamou wata ou les succubes et les incubes. C'est la deuxième phase, catégorie. Pourquoi? Vous pouvez être en forme, durant la journée, vous allez dormir, et vous rêvez que vous avez des rapports sexuels avec une femme dans le rêve, ou bien une femme a des rapports sexuels avec un homme dans le rêve. Et vous allez remarquer, ceux qui ont déjà dû faire ce genre de rêve, je ne veux pas dire expérience, ceux qui ont déjà dû subir ces genres d'attaques aussi, parce qu'on va essayer d'entrer plus en profondeur, ceux qui subissent des rêves érotiques, il y a plusieurs étapes en ce que ces rêves-là puissent venir. Première étape, premièrement, il y a d'abord, c'est votre propre faute. Premièrement, pourquoi? Parce que durant la journée, pour certains qui vont peut-être à la fac, en voyage, au travail, dans le centre, au magasin, faire des articles, bref, ceux qui se baladent, ceux qui sont en vacances. Je commence d'abord par rapport aux hommes. Un homme qui va voir, selon lui, des belles formes en route, des femmes en route, il voit les formes, il regarde les formes, il est attiré par les formes. Écoutez attentivement, c'est très important. Donc, quand vous allez regarder, toi l'homme qui me regarde, quand tu vas regarder une femme en route, tu vois qu'elle a des formes, ça t'attire. Donc ça veut dire quoi? Tes yeux vont prendre plaisir à ce que tu es en train de voir. Donc ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ça veut dire, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est comme un ordinateur avec un cheval de Troie. Donc quand tu vas voir une femme, selon toi, comme elle est bien formée, le fait d'apprécier cela, bon, il y a deux sortes d'appréciation. Tu peux apprécier comment c'est formé sans avoir d'arrière-pensée. Là, c'est une chose. Maintenant, je parle de ceux, quand ils regardent, ils imaginent autre chose. Vous allez sentir comme une flèche qui entre dans votre cœur. Vous voyez? Vous allez sentir comme une flèche d'un appétit sexuel. Donc, vous voulez posséder la personne. Donc, c'est une flèche. Donc, derrière, vous avez ouvert une porte. Et le démon, maintenant, il pond des œufs. C'est-à-dire, ce sont les œufs du démon. Quand il dit les œufs du démon, c'est pas qu'il va pondre comme... qui va pondre comme une poule. Donc les œufs là vont symboliser quoi? Ces œufs là, les œufs vont symboliser les émanations, c'est-à-dire les désirs de ces démons. Ça sera sous une forme des œufs. Ça va entrer en vous. Et quand vous allez dormir, cette image de cette femme que vous avez désirée dans la journée, ou bien
en lisant des livres, ou bien vous avez vu une image d'une femme dans un film ou à la télé, vous n'allez pas forcément rêver de cette femme, mais vous allez rêver d'une femme. Vous allez rêver d'une femme. Ça veut dire que ce démon-là maintenant va prendre l'apparence de votre désir que vous avez reçu dans la journée, va prendre une autre apparence et va avoir des rapports sexuels avec vous. Et pendant l'acte sexuel, dans les rêves, et vous allez comprendre que c'est dans le plan astral, hein, vous allez comprendre que c'est le rêve, mais ça se passe dans le plan astral et dans le plan semi-astral, donc semi-visible, c'est-à-dire dans la conscience de votre corps. Pourquoi? Premièrement, quand vous allez avoir des rapports sexuels avec cette femme, dans succube ou incube, dans les rêves, vous avez l'impression que ce rapport sexuel est plus intense. Je dis bien, est plus intense que le rapport sexuel dans le physique. Je répète. Ceux qui vont rêver, qui sont en train de coucher avec des femmes dans le rêve, quand ce plaisir sexuel sera plus intense que le plaisir sexuel que vous pourrez avoir dans le plan physique. Parce que, pourquoi? Parce que c'est l'astral. Ça s'est produit dans l'astral. Donc l'astral est plus intense. Et maintenant, ça vient dans votre corps. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, ils vont se lever, ils vont voir qu'ils ont la semence, ils ont versé la semence, et peut-être ils ont dit, ah, c'était qu'un rêve. Donc, il existe plusieurs. Et d'autres aussi vont aller, toujours, vous allez comprendre qu'il existe plusieurs démons de plusieurs espèces par rapport à ces attaques de la nuit. Donc, d'autres vont rêver qu'ils sont en train d'uriner, mais ils ne vont pas avoir l'urine qui sort. Ils vont juste sentir le plaisir de la semence qui sort. Ça, c'est notre attaque. Ça, c'est d'autres attaques encore plus vicieuses, où le démon vient, mais tu ne vois pas ce démon-là. Ou bien la démon, tu ne la vois pas, et tu as des rapports sexuels. Vous voyez? Donc, ils vous trompent en même temps. Ils vous font croire que tu es en train de rêver, ou bien que tu es en train d'aller aux toilettes, en train d'uriner, et pourtant tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec eux. Et ça, là, ça t'affaiblit spirituellement. Ça t'affaiblit spirituellement, et quand tu te réveilles, tu ne désires plus, si tu es une femme, tu la désires plus comme il faut. Puisque tu vas rester maintenant dans la conscience de ton âme, parce que tu veux ressentir ce plaisir-là intense dans les rêves. Donc, on t'oriente maintenant, ils vont transcender ta conscience dans le plan occulte, y compris les femmes. Les femmes aussi, c'est intense. Une femme qui va rêver qu'elle a des rapports sexuels avec un homme, des fois ça arrive parce qu'elle peut désirer un homme. Elle désire cet homme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il y a une image digitale de cet homme qui vient avoir des rapports sexuels avec cette femme. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le démon a pris l'image de cet homme pour venir avoir des rapports sexuels avec cette personne? Ça peut aussi être que l'âme va... D'abord, il y a le démon qui peut prendre l'apparence pour faire cela. Il y a aussi, ce sont les idées, les pensées de cet homme ou bien de cette femme qui vont se matérialiser. Et oui, les pensées, ça se matérialise. Pourquoi? Parce que vous allez voir un homme qui va regarder une femme en roue, il voit juste le derrière, mais il ne voit pas son visage. Mais pendant qu'il va essayer de construire des images de cette femme dans sa tête, il va donner une image à cette femme, alors qu'il n'a jamais vu l'image de la femme. Il voit la femme debout, mais dans ses pensées, en pensant à cette femme, il va imaginer cette femme en train de marcher, en train de s'asseoir, alors qu'il n'a pas vu la femme s'asseoir. Ça veut dire que votre âme a cette capacité-là d'imagination terrible. Donc, une femme qui va désirer un homme constamment, 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 après rêve de cet homme, elle aussi, elle va sentir la semence qui sort d'elle au fur et à mesure. Donc, elle ne va plus trop être attirée par son mari. Elle va toujours penser à cette personne-là. Donc, il y a plusieurs attaques en fonction de votre quotidien. Tous ne vont pas recevoir ces attaques-là. Tous ne vont pas aussi recevoir ces genres d'attaques occultes. Mais quand ils étaient petits, ils recevaient ces attaques-là. Sans cela, où on vous dit ici dans Nombre, chapitre 5, au verset 1 à 2, dans Bible,
lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, il y a virgule. Que ce soit en pensée, il y a virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule ici. Mais quand vous lisez dans les Bibles classiques, on ne vous explique pas ça en précision. Donc ici, on parle du cas d'une femme qui a commis l'adultère, ou bien accusée d'adultère. Dans Nombre 5, verset 1 à 2, il est dit, lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, que ce soit en pensée, il y a virgule, en parole ou durant des rêves avec des démons incubes, si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été surprise, il y a point virgule, si le démon de jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme qu'elle se soit définitivement rendue impure ou non, dans ces cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. L'initié en chef consacré fera approcher la femme de devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités sexuelles. Il y a point.